On connaît maintenant Stéphane, notre comportementaliste et éducateur canin chez Gwen et Paul. C'est quoi la différence entre un comportementaliste et un éducateur canin ? Il y a des choses qui se rejoignent. Si on met l'éducation canine à part, en réalité, on va plus travailler sur de l'apprentissage des bases. Assis, couché, rappel, etc. Alors que travailler sur le comportement du chien, on va plus travailler sur les problématiques et qui sont souvent liées à l'environnement. Alors ça peut être une problématique qui naît à cause des propriétaires, à cause d'un environnement, à cause d'un espace, à cause d'une spécificité liée à l'environnement du chien. Donc effectivement, ça se rejoint parce qu'avec l'éducation canine, on va pouvoir quand même malgré tout aider à améliorer certains comportements, même si moi je fais le distinguo sur un travail de comportement et d'éducation canine. En réalité, nos programmes ici, c'est plus un distinguo éducation canine et 2 ou 3 séances individuelles avec le client et son chien dans l'environnement du chien, c'est important, chez lui ou à l'extérieur selon la problématique qu'il rencontre, ou même anticiper certaines problématiques. Quand c'est des jeunes chiens, pouvoir anticiper sur ce qu'ils pourraient rencontrer comme problème dans le futur. C'est pour ça qu'on arrive avec l'expérience que maintenant on sait quoi faire, on sait comment anticiper sur le comportement et surtout le comportement du propriétaire face à son chien pour justement éviter certaines problématiques comme la crainte, l'agressivité congénère et puis améliorer son leadership avec le chien. En fait, Donc on a effectivement des exercices qui sont propres pour chacune des activités. Mais en règle générale, un éducateur canin se forme aussi en comportementaliste. Mais moi j'aime bien faire un distinguo supplémentaire qui est le suivant, c'est de dire que finalement le comportement c'est un peu une demande naturelle qu'on va faire aux chiens. C'est-à-dire ce que les chiens comprennent entre eux. La gestion des espaces, des ressources et peut-être même des contacts. Et là on va plutôt transmettre un langage non verbal au propriétaire, expliquer comment communiquer avec son chien pour qu'il comprenne ces aspects-là. Et l'éducation canine, ça va plus être une demande finalement un peu spécifique liée entre le propriétaire et son chien. Spécifique parce qu'une marche en laisse, c'est très spécifique entre l'homme et le chien. Demander à son chien de s'asseoir, c'est spécifique. Les chiens entre eux ne demandent pas de s'asseoir. Et les chiens entre eux se suivent, ne se rappellent pas, par exemple. Donc c'est des exercices complètement différents, c'est deux approches différentes. C'est 2 approches différentes, mais c'est bien de les maîtriser pour pouvoir faire un global avec le chien, qu'il soit tout simplement chiot ou qu'il soit adulte. Bon, faut savoir qu'on intervient sur le comportement sur des chiens qui ont plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans, c'est pas du tout un souci. Parfois, moi, j'ai des résultats en 20 minutes sur un chien en comportement. Tout simplement parce que le chien, on a subitement un langage clair pour lui. Et voilà, et si vous voulez plus de renseignements, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller directement au Walking Dog Center à Vousvillers. Merci Stéphane. Moi, merci beaucoup. À bientôt.